Dans la capsule précédente, nous avons utilisé une démarche pour lever la détermination 0 sur 0 de ce calcul de limite. Donc, je vous avais promis une autre démarche pour lever cette forme indéterminée, sans utiliser, bien sûr, la règle de l'hôpital ou le développement limité d'ordre n. Alors, nous allons utiliser, vous voyez qu'ici, au niveau du numérateur, nous avons une différence de cosinus. Nous allons utiliser une formule de Simpson, donc pour écrire cosinus de x moins cosinus de x. Donc, nous savions, on rappelle, que cosinus de A moins B, ça fait cosinus de A fois cosinus de B plus cosinus de A, sinus, pardon, plus sinus de A fois sinus de B. Et cosinus de A plus B est égal à cosinus de A fois cosinus de B moins sinus de A fois sinus de B. Si nous appelons cette première relation 1, relation 2, si nous faisons la somme, donc 1 plus 2 donne, donc ça fait cosinus de A moins B moins cosinus de A plus B, donc cosinus de A fois cosinus de B moins cosinus de A fois cosinus de B s'annule, donc ici plus, moins ça fait plus, donc ça va faire 2 fois sinus de A sinus de B. Alors si nous posons soit P égale à A moins B et Q égale à A plus B, alors si nous faisons P plus Q, nous obtenons A plus A moins B plus B, donc les B s'annulent, ça va faire P plus Q, ça fait 2A. Donc P plus Q, ça fait 2A, donc pour obtenir A est égal donc à P plus Q sur 2. Et pour obtenir B, donc pour obtenir B, nous voyons que ça fait Q moins P de tout ce 2. Et Q, et pardon, B, c'est égal à Q moins P sur 2. Donc en réécrivant cette relation, on a cosinus, donc comme nous avons appelé, posé A moins B, B qui est égal à P, ça fait cosinus de P moins cosinus de Q, c'est égal à 2 fois sinus A, nous avons dit que A ça fait P plus Q, sur 2, P plus Q sur 2 fois sinus de Q moins P sur 2. Donc c'est une formule de Simpson. Donc nous allons réécrire cosinus de x moins cosinus de x en appliquant donc cette règle. Donc il vient que cosinus de 2x moins cosinus de x est égal, donc ici P c'est 2x et Q c'est x. Donc ça fait 2 fois P plus Q, ça fait 2x plus x de tous 2, 2x plus x ça fait 3x, 3x c'est 2, 3x c'est 2 fois sinus de Q moins P, ça fait x moins 2x sur 2. Donc x moins 2x, ça fait moins x sur 2. Donc ça fait moins x sur 2. Alors que nous savons que la fonction sinus est impaire. Sinus de moins x est égal à moins sinus x. Voilà. Donc nous pouvons dire que ça fait, pour envoyer le signe moins ici. Alors donc, nous allons exploiter le fait que cosinus de 2x moins cosinus de x est égal à moins 2 fois sinus de 3x sur 2 fois sinus de x sur 2 pour lever cette forme indéterminée. Alors, nous allons poursuivre. Donc, cela est égal à limite en 0. Donc, nous allons réécrire tout ceci. Limite de moins 2 sinus de 3x2 sur 2 fois sinus de x2. Sinus de x2. Maintenant, c'est tangente carrée de x. Nous savons que tangente carrée de x, tangente, c'est sinus sur cosinus. Donc, ça fait sinus de x sur cosinus de x au carré. Alors, donc, ça fait sinus de x au carré. Donc, nous savons que A sur B avec B différent de 0, puissance n, ça fait A puissance n sur B puissance n. Donc, ça fait sinus carré de x sur cosinus carré de x. Comme c'est, on divise par cosinus carré de x,
Donc, nous allons dire que ça fait fois sinus carré de x. Nous allons envoyer le cosinus carré de x au niveau du numérateur. À cette étape, pour lever la forme déterminée, nous allons exploiter le fait que la limite de sinus x sur x en 0, ça fait 1. Et nous allons faire la même chose ici, mais par contre, par changement de variable. Alors, donc en exploitant le fait que limite de sinus de grand x sur grand x, quand grand x tend vers 0, est égal à 1. Alors, ici, ça va donner limite de x en 0, ça va donner moins 2 fois sinus de 3 demi de x sur 3 demi de x. Nous allons multiplier ici aussi par 3 demi de x multiplié. Faisons la même chose pour sinus de x, de sorte qu'on puisse opérer le changement des variables pour calculer la limite. Donc, ça fait sinus de x sur 2 sur x sur 2, nous multiplions aussi par x sur 2 fois cosinus carré de x. Alors, ici, ça va donner, nous allons faire sortir limite de sinus x sur x. Donc, ça fait sinus x sur x au carré. Alors, quand nous développons, ça fait sinus carré de x et x au carré. Alors que ici, ça fait sinus au carré de x. Pour que l'égalité soit conservée avec la ligne précédente, nous allons multiplier ici par x au carré, parce que ça fait sinus carré de x et x au carré. Donc, on multiplie par x au carré, ça devient un sinus carré de x. Alors, donc, par changement de variable, ici, ça va faire la limite de sinus de grand x sur x en 0, et cela donne 1. Faisons la même chose ici par changement de variable. Donc, nous allons poursuivre donc ce calcul de limite. Alors, à partir d'ici, c'est toujours la forme indéterminée. Nous voyons ici que ça fait x, ça fait x carré. Ici aussi, c'est x carré. Donc, pour lever la forme indéterminée, nous allons simplifier x carré. Donc, x carré, c'est x au carré, ça fait 1. Alors, dans la suite, ça fait moins 2 fois 1. Voilà, par changement de variable, pour gagner en temps, ça fait moins 2 fois 1. Donc, tout ceci, ça fait 1 fois 3 demi fois 3 demi fois 1 fois 1 demi fois 1 demi fois cosinus de 0 et tout au carré. Cosinus de 0, c'est 1 au carré, ça fait 1. Donc, fois 1, limite de sinus ici, x en 0, ça fait 1 au carré, ça fait 1. Donc, tout ceci donne moins 2 fois 3, ça fait moins 6 sur 4. Donc, ça fait moins 6 sur 4. Et en simplifiant, nous obtenons moins 3 sur 2. Moins 3 sur 2. Alors, donc, nous allons justifier car limite de sinus x sur x en 0, ça fait 1. Et la limite de sinus x sur grand x en 0, ça fait 1. Pour justifier les deux. C'est pour votre agréable attention. Rendez-vous au prochain numéro.